Mark Carney et Pierre Poilievre vont croiser le fer pour une première fois dans l'enceinte du Parlement fédéral aujourd'hui. C'est une rentrée parlementaire marquée, vous le savez, par les tensions américaines et la situation économique. Étienne, tu as suivi ça pour nous aujourd'hui. Et déjà, il y a eu des flamiches là, entre M. Carney et Poilievre. Ah oui. Il y a eu quelques blagues de M. Poilievre sur son arrivée tardive au Parlement, mais finalement, il est revenu rapidement au programme principal, attaquer le gouvernement libéral de Mark Carney en disant qu'il n'avait pas fait grand-chose sur l'économie et puis qu'on se positionnait très mal par rapport aux autres économies du G7. On va écouter un de leurs premiers échange. Dans l'esprit non partisan, on va simplement insister que le premier ministre adhère à ses propres promesses. Lui, qui a promis l'économie qui croît avec une croissance le plus vite dans le G7, maintenant, c'est l'économie en déclin le plus rapidement dans le G7. We need to be clear about the scale of the crisis we are in. We need to be clear about the scale of investment that we need. $60 billion in new projects announced last week. $200 billion in investment announced last week. Bon, Étienne, le chef du Bloc québécois, lui, a été clair. Il souhaite garder à l'agenda la question américaine. Oui, parce qu'étonnamment, Mark Carney en a pas tant parlé aujourd'hui. Il a parlé de son bilan déjà des dernières semaines, son programme de nouvelles maisons, ses baisses d'impôts en juillet. Mais le chef du Bloc a dit, oui, mais la question américaine, c'est pour ça que vous avez été élu. Vous nous avez dit que vous êtes l'homme de la situation pour affronter Trump. On en est où à ce jour? Écoutez leur échange. Quand le premier ministre a-t-il l'intention de commencer à fréquenter sérieusement la capitale de notre principal partenaire et en fera-t-il sa priorité au lieu de fantasmes d'infrastructures qui n'existeront pas avant la fin du terme de M. Trump? Monsieur le Président des États-Unis, il est un homme moderne. Il a un cellulaire. Je parle régulièrement avec lui. On fait des textos avec lui. Mais ce qui est plus important à ce moment-ci pour le Canada, c'est de diversifier nos relations commerciales. Oui, Mark Carney qui était... touche d'humour. Ah, c'est ça, dans l'humour, mais il y en a un qui rit beaucoup moins aujourd'hui, c'est le chef du NPD, Don Davies, chef par intérim. Il va avoir bien du travail à faire pour se faire entendre. Ça sera pas facile. Peut-être que même au Québec, on va voir plus Alexandre Boulris parce que le NPD n'a pas de statut officiel et ça sera pas simple pour le NPD dans les prochaines semaines. Je discute de tout ça avec Alain Reyes un peu plus tard. Merci, Bonne soirée. Étienne.